Qu'est-ce qui bloque les personnes pour se reconvertir en tant que coach sportif et éducateur sportif? Alors, il y a plusieurs choses qu'on remarque chez Damalis dans notre sorte de formation. On remarque que la plupart du temps, ce qui freine, ça va être surtout comment est-ce que je vais gérer ma vie de famille si j'en ai une, comment est-ce que je vais avoir le temps de me former si je suis déjà en train de travailler, parce qu'il faut savoir que dans le CQPIF, la majeure partie des élèves ont plus de 25-30 ans, d'accord. C'est sensiblement des reconversions professionnelles pour la grande majorité, ou alors ils ont déjà un diplôme d'éducateur sportif, mais qui est en lien avec une autre option du fitness. Alors, on revient sur qu'est-ce qui bloque majoritairement les gens à franchir ce pas qu'est la reconversion professionnelle. Tu peux avoir des difficultés à te projeter sur le fait que tu as une famille à nourrir. Tu peux aussi avoir du mal à te projeter sur le temps que tu vas devoir investir dans cette formation. Il faut savoir que le CQPIF, tu peux le retrouver sur plusieurs formats. Nous, chez Damalis, on a pris le parti de le faire en 6 mois ou 10 mois, puisqu'on juge que en 3 ou 4 mois, ça devient vraiment très très compliqué de se créer des bases entre guillemets assez solides, sauf si tu es déjà dans le domaine du fitness et que tu as déjà un diplôme en relation avec. Là, pourquoi pas, ça peut être quelque chose à envisager. Maintenant, si c'est une reconversion totale, que tu étais charcutier et que tu veux devenir éducateur sportif parce que tu as découvert cette nouvelle passion et que tu es enclin à vouloir toi aussi propager la bonne santé des individus autour de toi, tu vas forcément te poser la question sur est-ce que je vais avoir le temps réellement de acquérir toutes les compétences que je vais avoir besoin. Et c'est là où, chez Damalis, on s'est dit que 6 mois minimum, ça pouvait être essentiel, d'accord. Il faut savoir que chez Damalis, le CQPIF, c'est un travail avant tout personnel également. Évidemment, il y a des cours qui sont dispensés, il y a un stage qui est suivi dans une structure d'accueil. On en parlera d'ailleurs, ça aussi c'est un frein. On veut à tout prix que les personnes qui soient dans nos formations de CQPIF aient l'intelligence et le déclic de se dire que ça passe aussi par eux. D'accord ? Si vous vous attendez à une formation pure et dure comme à l'école académique où vous êtes assis et vous écoutez le formateur parler, c'est moi, ça va pas se passer comme ça. Il va falloir avoir des interactions, il va falloir que vous ayez une démarche intellectuelle de recherche, d'éducation. Bien évidemment, on amènera toute la base, ok, mais tout le reste, ça va être des démarches personnelles que vous allez devoir faire. Alors, no stress, on met à disposition tout ce qui est nécessaire et essentiel pour justement arriver à cette maturité de réflexion. Maintenant, il faut quand même que derrière le futur élève, soit dans cette démarche intellectuelle d'aller faire ses recherches par lui-même et pas attendre que le prof, toujours moi, que ce soit le prof qui lui amène le sujet, d'accord. Comme tu t'en doutes, en 6 mois, on n'a pas le temps de voir la globalité des sujets en profondeur, donc on va voir en profondeur exclusivement ce qui va être le plus demandé pour les examens. Pour le reste, ça va être une veille un petit peu pédagogique que j'aime appeler, où tu vas devoir te rendre compte par toi-même qu'il faut aller regarder ce qui se passe ici, plutôt là-bas, etc., etc. Ok, donc ce qu'on veut chez Damalis, c'est faire comprendre à nos élèves que ça passe aussi par un travail personnel avant tout. Le plus, c'est que on a des cours en présentiel et en distanciel pour pouvoir justement appuyer certaines compétences et certaines connaissances. Ce qui freine également les futurs coachs sportifs dans leur reconversion, c'est l'insécurité derrière cette démarche. Tu te doutes bien que quelqu'un qui touche déjà 1500, 1600, 1000, 2000 euros par mois dans son travail actuel, dans son salariat, il va à minima vouloir retrouver le même
revenu derrière, sinon il n'y aurait aucun intérêt dans sa tête à vouloir changer de profession. C'est là où je mets en garde un petit peu ceux qui voudraient démarrer cette démarche. Moi, je te conseille plutôt de conserver le salariat en plus de ton statut de coach sportif une fois que tu auras eu ton diplôme, pour justement te laisser toujours cette petite soupape de sécurité où tu dis de toute manière, à la fin du mois, j'ai quelque chose pour nourrir mes gosses, j'ai quelque chose pour payer le loyer, j'ai quelque chose pour partir en week-end si nécessaire. Ok, le but c'est pas de se cliver, ça se dit ça, cliver, non c'est pas terrible. Le but c'est pas de s'oppresser et de créer un stress encore plus important que la nouvelle démarche dans un démarrage de formation. Donc mon petit tips, ce serait, même si t'es pas content dans ton taf et que t'es en transition pour faire une reconversion, conserve à minima ce que tu as besoin comme revenu fixe et démarre un petit peu derrière ton revenu, on dira supplémentaire, par le coaching, et au fur et à mesure tu vas inverser les choses. Ce sera plutôt ton coaching individuel ou small group, bref, peu importe le style que tu auras choisi, qui sera 80% de ton revenu, et au fur et à mesure le salariat, tu vas t'en dégager, tu vas demander des aménagements d'horaire, etc., etc. Bref, c'était un petit tips histoire de éviter ce sentiment d'insécurité. Un autre truc qui freine majoritairement les reconversion professionnelle, c'est que on va avoir du mal à trouver une structure d'accueil. Alors, dans structure d'accueil, il faut savoir que pendant ton CQPF, il faut que tu fasses un stage dans une entreprise qui emploie l'option que tu veux. Donc, je te rappelle qu'il y a deux options, comme en BPGEPS, l'option musculation et personal trainer. Donc, en gros, c'est haltéro et musculation en BPGEPS, et les cours collectifs qui portent le même nom qu'en BPGEPS. C'est là où tu vas retrouver tous les cours scripté, freestyle, gym douce, yoga, pilates, step, body pump, RPM, bref, tous les cours qu'on voit chez Les Mills, hein, d'accord, voilà, ou Orange Bleu, ou il y en a un troisième ou pas, voilà, je connais que ces deux-là, faudra pas m'en vouloir, c'est pas trop mon domaine, les cours co. Il faut bien se dire que la seule prérogative que tu dois garder en tête, c'est est-ce que ma structure d'accueil possède des cours avec l'option que moi j'ai choisie. Donc s'il y a musculation personal trainer, il faudra que tu t'assures que dans ta structure, il y ait un pôle personal trainer, ça veut dire qu'il y ait un suivi individuel quelque part, et deux, qu'il y ait un plateau de musculation. Ok ? Si tu as choisi les deux options, ce qui est le meilleur choix à faire, il faudra que tu sois dans une enseigne ou dans deux enseignes où tu auras chaque option qui est utilisée, ok, qui est employée, où tu vas pouvoir t'entraîner sur tes cours co, où tu vas pouvoir t'entraîner sur ta muscu, et où tu vas pouvoir t'entraîner sur du suivi individuel, d'accord. Donc là, pour ce frein-là, il faut se dire que tu peux aller dans n'importe quel type de structure, à partir du moment où, encore une fois, il y a l'option que tu as choisie qui est dispensée dans cette structure. Ça peut être une grosse structure, Fitness Park, Basic Fit, Giga Gym, Magic Form, bref, tout cela, tu peux y aller, d'accord, puisque ils ont les deux options intégrées dans leur service. Tu peux également aller dans des associations ou quoi que ce soit, à partir du moment où il y a l'activité choisie dans l'association et dans l'entreprise que tu as choisi pour faire ton stage, ok, tout simplement. Deuxième cas de figure, il y a aussi le fait où tu vas pouvoir le faire avec un auto-entrepreneur. Alors l'auto-entrepreneur, ça va être un petit peu touchy, puisque si tu as décidé de faire des cours collectifs et que l'auto-entrepreneur
est exclusivement dans une association ou exclusivement dans des cours privés que j'aimerais appeler, ça va être compliqué pour toi de faire une étude de son entreprise, puisqu'il faut savoir aussi que dans les examens finaux du CQPIF, il y a une analyse de la structure dans laquelle on fait notre entreprise. Donc, si tu es avec un auto-entrepreneur, c'est préférable de prendre un auto-entrepreneur qui agit, qui est employé dans une structure. Ok, toi, ton idée, ce sera juste de faire l'analyse de la structure dans laquelle ce personnel éducateur fait une partie de son travail. Si jamais c'est exclusivement à domicile, ça va commencer à devenir touchy, mais t'inquiète pas, viens vers nous pour poser des questions, on sera ravis de t'aider sur ça. Là, je vais te parler de comment prendre en compte les différents styles de public. Alors, il faut savoir qu'on distingue les publics de 3 manières différentes. Les adolescents, les adultes et les seniors. À savoir qu'il y a des sous-catégories et des sous-parties, bien évidemment, mais ce que je veux te mettre en avant là, c'est on ne peut pas prétendre avoir la même pédagogie pour ces 3 profils différents de public. Tu t'en doutes bien. À mamie, tu parles pas comme à un jeune de 17-20 ans. Ok, un adulte ne vient pas pour les mêmes raisons au sport, d'accord, ne vient pas dans un centre de remise en forme pour les mêmes raisons qu'un senior et vice versa. Tu as compris un petit peu tout le projet. Ok, moi ce que j'aimerais t'éclairer, le sujet sur lequel j'aimerais t'éclairer, c'est le fait qu'il y ait 3 aspects majeurs chez n'importe quel public. Le premier aspect, ça va être l'aspect physique, d'accord? On va se rendre compte que selon les 3 types de publics, sur l'aspect physique, on va tous rechercher des choses différentes. Premier public, le public, on va dire adolescent, lui va chercher plutôt un aspect ludique en même temps que une recherche de développement physique. En tout cas, c'est ce que nous, en tant qu'éducateurs sportifs ou coach sportif, d'accord. Moi, je préfère éducateur parce qu'on éduque les gens. En tant qu'éducateur sportif, ce qu'on va chercher à faire, passer par le message de la ludicité, par un message ludique, c'est justement de développer des qualités physiques tout en s'amusant et en respectant un petit peu l'aspect global de ce type de public-là qu'est les adolescents. Ok, les adolescents, il faut que ça bouge, il faut pas que ça dure trop longtemps, il faut pas forcément qu'ils comprennent le pourquoi du comment ils le font. À partir du moment où ça leur parle et que ils sont d'accord de faire ce que tu as demandé parce qu'ils ont installé une confiance, parce qu'ils ont installé une relation avec toi, il n'y aura pas de souci, ça tiendra. Pareil pour les adultes. Un adulte, d'accord, lui va avoir beaucoup plus de capacité à remettre en question le pourquoi du comment. Tu vas lui demander de faire ça. Ok, donc tout à l'heure je te parlais de l'aspect physique chez les adolescents, d'accord, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Ok, l'aspect psychologique, c'est qu'est-ce que ça va lui amener, une meilleure confiance en soi, un meilleur développement des relations sociales, puisque fatalement quand tu te sens bien, tu as plus de facilité à communiquer avec les autres, et il y aura un aspect social qui, comme tu t'en doutes, va corroborer un petit peu les 2 autres aspects, puisque tout est lié, d'accord, c'est comme l'anatomie, tout est lié. Donc je te rappelle, aspect physique, aspect psychologique et aspect social. Donc là on l'a fait pour le public adolescent. Ok, pendant la formation en CQPIF, on voit bien évidemment les 5 profils de public différents. Donc on voit les adultes, on voit les seniors, on voit aussi les sous-catégories, c'est-à-dire les jeunes enfants et les plus ou moins jeunes ou vieux adultes, ça dépend comment on voit le truc, mais l'idée c'est de se dire que pour chaque type de public, on va avoir une réflexion précise derrière la quête de la remise en forme. Ok, le senior, lui, sera plutôt là pour une démarche de santé, une démarche de longévité, alors que l'adulte, lui, sera plutôt
alors le jeune ou le vieux adulte, d'accord, vieux on va dire entre 40 et 55 ans, le jeune adulte c'est entre 25 et 35-40 ans, ok. Le jeune adulte, lui, cherchera beaucoup plus un aspect performance, un aspect qualité esthétique, alors que le vieux adulte, lui, commencera à s'entraîner pour une longévité et pour amener un bienfait sur sa santé. Ok, donc je m'arrêterai là puisque sinon ce serait un cours privé quelque part. Donc si tu le veux, il faut aller chez Damalist en CQPIF dans le sud-ouest de la France. Mais attention, on arrive bientôt dans toute la France. Stay tuned, on est en train de s'éparpiller. Maintenant, on va parler de comment trouver tes premiers clients parce que c'est un peu le nerf de la guerre, ça fait un petit peu peur à tout le monde et c'est ce qui freine majoritairement. Comment tu peux trouver tes clients? Déjà, il faudra que tu te spécialises un minimum dans ce que tu veux. La bouffe, la transformation physique, l'hypertrophie, la perte de poids, le développement athlétique, une discipline à part entière. Tu peux même juxtaposer les critères, ça veut dire que tu peux faire une perte de poids pour les personnes d'un certain âge avec un certain type de profil, genre 60 ans, en surpoids, avec du diabète. Voilà, tu vois, tu peux déjà te nicher un maximum pour que tu sois enclin à utiliser ces cartes pour attirer un nouveau public. Mais pas de panique, si jamais tu as zéro niche, si tu sais rien faire de spécial, juste avec le CQPIF, tu vas pouvoir tirer un maximum de choses de l'éducation sportive, d'accord? L'éducateur sportif, c'est toi le prochain. Et comment faire pour amener des nouveaux clients? Tu vas te mettre sur les réseaux, d'accord? Si t'es pas sur les réseaux, il faut s'y mettre, mon garçon, d'accord? Il y a des gens qui n'attendent que toi pour se remettre en forme parce que tu ne sais jamais qui est-ce que tu vas inspirer avec ta manière d'être, ta manière de parler, ta manière de voir les choses, ta manière de vulgariser, ta manière de observer le monde, tu vois. Comme moi, j'ai une barbe, j'ai un trou dans l'oreille, j'ai des lunettes, d'habitude j'ai des tresses. J'inspire certaines personnes et d'autres pas du tout. Et c'est très bien, d'accord? C'est très bien de le voir comme ça. L'idée, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, tu vas forcément avoir un impact sur la vie de quelqu'un, que tu le veuilles ou non. T'en sais rien, d'accord? La personne qui est en train de passer en face de toi, peut-être qu'en lui disant juste hey, salut, ça va? Oh, il m'a pris en considération, blablabla, blablabla. T'en sais rien. Donc, l'idée, c'est de se dire que on peut toujours changer la vie de n'importe qui sans le savoir. C'est pour ça que moi, je te conseille une seule chose, rester toi-même, d'accord? Tu vois, je reste moi-même, je fais des fautes d'orthographe, je suis comme je suis. Voilà, je viens de la banlieue, j'ai pas peur de le dire. Et c'est ok, parce que je vais pouvoir interagir avec les gens qui se reconnaissent, entre guillemets, en moi. Ok? Et donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre mon téléphone, je vais prendre ma liste de contacts, je vais prendre n'importe quoi qui me permet d'avoir des contacts avec des personnes que je connais déjà ou pas. Ok? Et je vais leur dire, hey, je me lance dans le coaching, j'ai besoin de 5 personnes qui voudraient suivre mon programme. Attention, je cherche que des personnes investies, d'accord? Je demande 0 argent. Pourquoi je demande 0 argent? Parce que je suis en train de me faire la main et fatalement, personne t'en voudra si tu fais, entre guillemets, de la merde alors que c'est gratos et que tu essayes de remettre les gens en forme, d'accord? Alors, no stress. Nous, pendant la formation, on va t'aider à faire ça. Notamment, c'est moi qui m'occupe de ce paramètre-là de la formation. Ok, tu vas être en capacité de prendre n'importe qui en charge, à condition que tu le fasses correctement et que tu suives les cours et que tu appliques consciencieusement et que tu exécutes ce qu'il faut faire. Ok, donc, une fois que tu auras pris ces 5 personnes-là, tu vas faire en sorte de faire quelque chose qui te permettre d'avoir un avant-après. C'est pas forcément une perte de poids, ça peut tout simplement être une performance, ça peut tout simplement être une capacité articulaire, une capacité coordinatrice, ça se dit ça? Une capacité de coordination, bref, n'importe quoi qui puisse te permettre de faire un avant et un après. Et le seul moyen que tu demanderas à tes bonhommes de
te payer, d'accord, ce sera avec deux choses. Le premier, ce sera de mettre un Google Avis sur ta fiche entreprise que tu auras fait sur Internet, fatalement, pour que les gens puissent savoir que moi, Jean-Pierre coaching.com fait du bon travail dans la région du Sud-Est. Ok. Et à partir du moment où tu auras ces 5 avis, attention, tu n'auras que des bons avis si tu fais du bon boulot. On est d'accord. Une fois que ces 5 avis seront posés, la première chose que tu vas faire, c'est ok, maintenant qu'on a fini, Jean-Pierre, de réussir à améliorer ton amplitude articulaire sur ton genou, j'aimerais bien que tu proposes à 5 de tes potes, d'accord, qui pourraient avoir la même difficulté que toi, de venir me voir. Et comme tu le vois, c'est gratuit, etc., etc. Tu fais ça 2, 3, 4 fois, ça te prend du temps. Rien ne s'est fait en un jour. C'est pour ça que je te dis de conserver ton statut de salariat en parallèle avec ta reconversion, en tout cas dans une certaine mesure, pour justement éviter que tu aies trop de stress provoqué par le fait que il me faut absolument mes clients et que tu commences à, entre guillemets, bâcler le travail à faire pour tes clients pour justement faire en sorte de manger à la fin du mois. Ok, donc une fois que ces 5 personnes-là auront tchatché, ils te ramèneront 5 personnes. 5. Ça fait déjà 25 personnes qui seraient intéressées et qui connaissent Jean-Pierre coaching.com dans le Sud-Est, etc., etc. Là, tu vas me dire, ok, mais Alex, le truc, c'est que sur mes 5, j'ai toujours pas mangé. Moi. J'ai toujours gagné 0. Et c'est là où tu te trompes. Tu as gagné en notoriété, tu as gagné en expérience et surtout, tu as gagné en compétences, parce que sur les 25 personnes ou sur les 5 premières personnes que tu auras eues, tu vas apprendre des choses. Ok, peut-être que lui, tu l'as pris pour la mobilité articulaire. Peut-être que lui, tu l'as pris pour une perte de poids. Peut-être que lui, tu l'as pris pour des conseils nutrition. Peut-être que lui, tu l'as pris parce qu'il veut améliorer son snatch. Peut-être que lui, tu l'as pris parce que il voulait prendre du tour de bras. Et donc, en ayant été gratuit pour ces 5 personnes, tu vas propager le message que Jean-Pierre, il sait faire ça, 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 ça et ça. Bien évidemment, c'est mieux d'avoir 5 fois le même thème pour que tes 5 réponses assez identiques. Grâce à Jean-Pierre, mon genou va mieux. Grâce à Jean-Pierre, mon dos va mieux. Grâce à Jean-Pierre, mon coude va mieux. Grâce à Jean-Pierre, mon épaule va mieux. Grâce à Jean-Pierre, je peux recourir parce que ma cheville va mieux, etc., etc. T'as compris? Tu mets tout ça dans ton contexte, que ce soit hypertrophie, perte de poids, ce que tu veux, et tu auras 5 expériences précises sur la thématique ou sur un ensemble de thématiques que tu auras choisi, et ils auront eux aussi envie de recommander à 5 personnes qui sont dans le même cas que eux. Et le truc qui est marrant, c'est que une fois que lui là, il aura soigné son genou, lui il connaît des personnes, certainement avec qui il court, d'accord? Et il n'est pas le seul peut-être à avoir mal au genou. Et quand les 5 autres personnes se rendront compte que mais t'as plus mal au genou? Ben ouais, c'est à cause de Jean-Pierre coaching.com dans le Sud-Est. Ah ouais? Vas-y, c'est quoi son histoire? Et blablabla. Et bam, il t'enfile 5. Il t'enfile 5, il t'enfile 5, il t'enfile 5, il t'enfile 5. T'as compris l'idée? Ok. Et au fur et à mesure que tu t'es fait la main et que tu te sens de mieux en mieux, à chaque nouveau 5, d'accord? Donc ça, c'est le premier 5. Deuxième 5. Après, tu auras troisième 5. À chaque nouveau 25 bonhomme qui rentre, tu vas pouvoir commencer à chiffrer un minimum ton service, d'accord? On va dire que sur les 2-3 premières phases, garde-en sous le pied, t'inquiète, d'accord? Pour que tu peines un maximum d'informations et un maximum d'expérience et pour que ton foutu syndrome de l'imposteur, tu l'oublies, ok? D'ailleurs, petit disclaimer, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est juste que t'es pas assez bon, point. Ok, le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. C'est juste que pour toi, t'es toujours pas assez bon pour ce que tu veux proposer. Donc, quelle est la réponse à ça? Il faut que tu te formes, il faut que tu continues à prendre de l'expérience et à tester des choses. Et c'est ce que je viens de te montrer avec mon fameux 5-5-5. Ok?
Une fois que les 2, 3, 4, 5, 18 premières vagues sont passées et qu'elles sont gratos, on a parlé de toi, tu fais du bon boulot, tu vas pouvoir commencer à payer. Ok, donc admettons que dans ta tête, tu t'étais parti pour faire uniquement du chiffrage sur, allez, 50 euros par suivi. Ok, et tu vas commencer à diminuer par le bas. Ça veut dire que au lieu de démarrer à 50 et tu dis, je te fais une petite ristourne, c'est 40 euros. Non, tu fais le contraire. Tu commences par faire payer 10 balles. Ensuite, tu continues, d'accord? Donc 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles. Une fois que ces 10 balles là, ils sont passés, tu dis, c'était que 50 euros. Ok, no stress, t'inquiète. Une fois que tu auras fait du bon boulot, eux, ils rappellent, ils te ramènent les 5. Ok? Donc là, tu passerais, pourquoi pas, 15, 20, et ça fait 20, 20, 20, 20, 20 pour celui-là. 20, 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 t'as compris, etc., etc. Et tu remontes comme ça. Et tu vas te rendre compte qu'au final, tu vas tellement faire du bon boulot que potentiellement, tu vas pouvoir surpasser, je dis bien surpasser, le chiffre que tu t'étais fixé comme montant global. Tu vas potentiellement aller jusqu'à 60, 80, 110, 150, 200 euros pour un suivi. Pourquoi ? Parce que tu as eu de l'expérience, parce que tu as eu du retour, parce que tu as eu une notoriété et parce que tu sais ce que tu fais et tu as vu globalement toutes les caractéristiques possibles qu'ils pouvaient être amenés à rencontrer dans leur, allez, on va appeler ça une réathlétisation articulaire. Ok, donc en faisant ça, tu peux déjà avoir un maximum de clients là, tout de suite, maintenant. D'accord? Tu prends ton compte Insta, toutes les personnes avec qui tu as déjà dit bonjour, tu lui envoies un message en disant hey, je me lance dans ça, je veux faire comme ça, j'ai besoin de mecs à prendre en charge, c'est totalement gratuit. Par contre, c'est que pour les personnes qui sont archi investies, j'en ai besoin pour ma carrière, pour mon élan, d'accord? Et en plus, quelque part, ils vont être contents de t'aider d'une certaine manière. Et en plus, c'est totalement gratos pour eux. Et en plus, c'est totalement bénéfique parce qu'ils améliorent leur santé. Et toi, tu as des Google Avis, tu as la notoriété, tu as une visibilité et surtout, tu as de l'expérience. C'est ça le plus important. Maintenant, on va parler d'un truc, c'est comment avoir la bonne planification pour prendre en charge un individu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir plusieurs types d'individus, le novice, le débutant, l'intermédiaire, le confirmé, et on dira l'athlète. Tu as vu, ça tient toujours sur une main. Il va falloir au démarrage que tu évalues le niveau de ton individu. Alors, ça passe bien évidemment par le système articulaire, le système musculaire, le système nerveux, le système cardiovasculaire, sa capacité de compréhension. On veut aussi que tu prennes en considération les facteurs de santé globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux connaître l'état interne de ton individu, il faut impérativement que tu aies des marqueurs objectifs et des marqueurs subjectifs, d'accord? Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans puisque c'est le contenu du CQPIF, donc si ça t'intéresse, il faut encore une fois que tu te diriges vers le CQPIF chez Damalis pour savoir comment est-ce qu'on fait la différence entre prendre en charge un novice, un débutant, un intermédiaire, un confirmé et un athlète, ok? Globalement, c'est, je vais te donner les clés sans approfondir, c'est de réussir à définir la charge de stress qui est déjà induite chez ton individu. Tu n'es pas sans savoir que un novice, tu vas lui demander de faire 15 squats poids du corps, donc 15 air squats. C'est peut-être déjà too much pour lui parce que il est tellement peu dans la sollicitation de ces muscles-là ou dans cette configuration-là, ou même avec cette charge-là, ou voire cette répétition-là, que pour lui, ça va déjà être le summum, d'accord? Donc, comment est-ce que on peut faire en sorte d'évaluer ce système-là, d'évaluer ce niveau de départ? On voit ça en CQPIF chez Damalis. L'idée, c'est d'avoir des marqueurs objectifs et des marqueurs subjectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire subjectif, c'est concrètement ce que lui, potentiellement, va avoir comme perception, comme ressenti, comme stimuli, comme sensation. Tu verras que au final tout ça c'est de la personne, d'accord, c'est vraiment lui qui va te le dire. Et
tu vas chercher à avoir des marqueurs, objectifs, c'est-à-dire qui sont en dehors de uniquement sa perception de son corps ou de l'effort. Ok, donc tout ça, c'est des choses qu'on voit pendant la formation et je t'encourage un petit peu à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait le faire. Une fois que tu as déterminé le stress et une fois que tu as déterminé l'état interne de ton pratiquant, de ton client, ok, selon l'état de stress de ton client et selon, on va dire, les faits spécifiques, d'accord, s'il est diabétique, s'il a un problème de thyroïde, s'il a un problème de pancréas, s'il a un problème de foie, s'il a un problème de n'importe quoi, de glande surrénale ou peu importe, d'accord, ça, tu pourras jamais le faire avec tes moyens du bord. Il faudra forcément passer par une prise de sang ou des analyses médicales. Donc, on met ça un petit peu de côté, mais avec tes petits moyens à toi, une fois que tu as décrété où est-ce qu'il était toi dans ton niveau de démarrage, c'est-à-dire est-ce que c'est un novice, est-ce que c'est un débutant, est-ce que c'est un intermédiaire, est-ce que c'est un confirmé ou alors c'est vraiment un athlète. Selon le cas de figure, tu vas chercher à planifier sur ta semaine différentes intensités et tu vas créer une polarisation, c'est-à-dire tu vas plutôt préférer faire des jours assez hauts, des jours assez bas, des jours assez moyens globalement, d'accord, selon le cas de figure. Oublie pas que si c'est un novice, on va préférer minimiser le temps de travail sur toute la semaine pour qu'il y ait une démarche un petit peu, on va dire, d'adaptation tissulaire, neurologique et surtout d'habitude de ton client. Et plus tu vas avancer vers l'athlète, plus tu vas commencer à jauger et bouger les différents curseurs de la pratique, d'accord, pour faire en sorte que ce soit le plus optimal possible pour ton client. Ok, encore une fois, on revient dessus pendant la formation. Je vais pas faire une formation gratuite sur YouTube, quoique ça pourrait être intéressant, je pense. Et je terminerai par, au final, comment est-ce que tu veux être sûr d'avoir une reconversion pro la plus qualitative possible? Il faut que tu sois un coach dans l'air du temps. Même si tu n'es pas déjà diplômé, souviens-toi ce que je te disais en premier, d'accord? Ce qu'on veut chez Damalis, c'est avoir des personnes qui sont investies et qui sont au courant du fait que ça passe par un travail personnel. Comment être un coach dans l'air du temps? Ça passe par une veille pédagogique. Ça passe par une veillée pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours de rester enclin sur le fait que la formation, ça s'arrête jamais. Je suis d'ailleurs, moi, en ce moment, en train de me former sur 2 formations différentes. D'accord? Une sur la neurologie et une sur l'encadrement global de groupes et d'individus spécifiques, d'accord, avec des conditions, avec des maladies entre guillemets spécifiques. Donc tu vois, on s'arrête jamais d'apprendre pour toujours avoir un maximum de cartes à jouer quand on est en quête de clients ou tout simplement quand un client vient nous voir et qu'il a un caractère spécifique. Comment est-ce que tu peux faire pour un petit peu rester dans l'air du temps? Ça passe par voir un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière. Ok, il faut que tu restes vraiment avec une vision à 360 degrés sur toute la sphère de l'éducation sportive, toute la sphère de la santé, toute la sphère de la préparation physique, bref, tout ce qui touche à la santé d'un individu. Tu vas devoir un maximum rester au courant de ce qui se passe, de ce qui est désuet, de ce qui est obsolète, de ce qu'on croyait être faux mais qui est devenu vrai, de ce qu'on croyait être vrai mais qui est devenu faux, etc. etc. Ok. Et puis il y a un autre fait aussi qui va falloir mettre en place, le fait d'avoir des moyens pour toi de tout centraliser en termes de information sur tes futurs clients. Et ça, chez Damalis, on passe par XFIT, d'accord? Tous les élèves Damalis ont accès
à XFIT. Alors, si tu connais pas XFIT, c'est un logiciel de prise en charge d'individus où tu peux créer des plans d'entraînement, où tu peux créer des plans de nutrition, où tu peux avoir des tests cardio, muscu, articulaire. Tu peux avoir des tests à l'effort, tu peux avoir des bilans de blessures, tu peux avoir des bilans de fatigue, tu peux avoir des questionnaires. Et tout ça, c'est centralisé en un seul et même logiciel pour faire en sorte que tu aies un seul endroit où aller pour, entre guillemets, prendre en charge toutes les datas de tes clients et de tes futurs clients et ou prospects. Ok, il faut savoir que avec XFIT, tu peux faire des visios, tu peux créer des factures, etc. Mettre des rendez-vous, bref, faire des devoirs. C'est vraiment un outil optimal que nous, chez Damalis, on met à disposition de tous nos élèves pour qu'ils se fassent la main dessus. Attention, une fois que tu n'es plus élève chez Damalis, si tu veux continuer à t'en servir, il faudra payer un abonnement fatalement, mais au moins pendant les 6 mois sur lesquels tu es chez Damalis ou les 10 mois, selon ce que tu as choisi en CQPIF, tu peux bénéficier de ce logiciel gratuitement pendant toute ta formation. Ok ? Et ça passe aussi par le fait que il faut que tu restes dans l'air du temps. Ça veut dire créer un logiciel, ça veut dire te mettre sur les réseaux sociaux pour qu'on parle de toi, pour qu'on sache que tu existes et pour que tu impactes la vie des gens qui te ressemblent ou qui veulent te ressembler. Ok, souviens-toi de ce que je disais moi avec la banlieue, trou dans l'oreille, tout ça. Et en plus de ça, il faut que tu restes totalement en veille pédagogique sur la spécialisation que tu auras plus ou moins choisie ou ce qui commence à te parler le plus. Souviens-toi qu'en CQPIF, on voit vraiment la globalité de l'éventail de la préparation physique, de la prise en charge individuelle, small group, que ce soit en cours collectif ou en personal training. On voit de l'haltérophilie, on voit du crossfit, on voit de la gymnastique, on voit des machines, on voit l'utilisation de poids assis, debout, couché, à l'envers. On est vraiment sur une formation, on dira, holistique sur la préparation physique. Et en rien, on est dans un clivage de mode de pensée, d'accord ? On est plutôt dans une ouverture à la réflexion. Pourquoi est-ce que on ne devrait pas fléchir le dos? Pourquoi est-ce que porter rond, c'est pas forcément si différent que porter, on dira, le dos bien droit? Pourquoi est-ce que ton genou n'est pas fait pour plier, etc., etc. Ok, tout ça, on le voit chez Damalis en CQPIF. Donc, si ça t'intéresse, on est heureux de t'accueillir chez Damalis. Attention, on est bientôt en train d'ouvrir sur toute la France, d'accord? J'ai pas le droit encore de dire exactement où, mais ce sera pas des villes annexes, ok? C'est un petit peu ce que je peux dire, si tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est de faire en sorte que on soit le plus présent sur toute la France pour justement faire en sorte de effacer un petit peu cette image du coach sportif avec le sifflet à la bouche qui compte les reps et qui est en survêt Lacoste et la casquette à l'envers. Voilà, ça c'est ce qui me dérange le plus et c'est ce qui nous dérange le plus chez Damalis, cette image qui est véhiculée par un biais cognitif un petit peu sur le fait que il faut pas grand chose pour être éducateur sportif. Peut-être qu'il ne faut pas grand chose, mais on trouve chez Damalis que prendre en main la santé d'un individu, c'est quand même une très grosse responsabilité et c'est pour nous le plus beau des métiers. Donc si tu es dans la même optique et la même réflexion, je te mets le lien de Damalis Formation juste en dessous, tu cliques dessus, tu demandes à être rappelé ou tout simplement t'appelles au numéro et derrière on voit comment on peut entreprendre ta nouvelle carrière de éducateur sportif dans 6 mois et intégrer
les coachs d'Amalis en France. C'était Alex, sois prêt, sois fort. Ciao.